Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, un petit unboxing. Et oui, on a reçu une nouvelle espèce et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Bon, l'emballage était très bien réalisé, parfois même mieux que certaines boutiques, et ça, chapeau. Franchement, pour un particulier, bravo. Et ce particulier, je vous en parlais un peu plus tard, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, et peut-être à obtenir. Sur ce, vous l'avez vu, c'est une Messor. C'est parti. La fameuse Messor Clivorum, elle fait parler d'elle ces derniers temps parce que oui, elle arrive sur le marché européen. Bien que cette fourmi nous vient de Russie, donc dans des terres qu'on se dit waouh, la vie ça doit être un peu plus dur. Bah dites-vous qu'en été en fait les températures sont très correctes. Il y a vraiment que l'extrême nord de la Russie où les températures restent très très froides, mais sinon il y a pas mal d'endroits où ça reste vraiment très viable. Et d'ailleurs ces fourmis ont pour particularité, de creuser des galeries comme les Messors, de récolter des graines comme les Messors. D'ailleurs, elles peuvent récolter, pour des grosses colonies, jusqu'à 2 kg de graines sur une année. Donc elles peuvent posséder dans leur colonie 2 kg de réserve, imaginez-vous. Et celles-ci, vu les milieux un peu plus arides, de ce que j'ai lu, creusent des galeries parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur, tout simplement pour avoir un couloir d'eau, on va dire, et des réserves d'eau, lorsque les périodes où elles ne peuvent plus sortir sont là. Alors, c'est des infos à prendre avec des pincettes parce que je ne peux les vérifier. J'ai justement lu des fiches, je vais dire russes, qui parlent de ça. Je vais vous mettre en lien, bien sûr, les informations. Vous pourrez traduire également et voir ce que vous en pensez. Regardons leur nouvelle aire de chasse. Quand je dis aire de chasse, bien sûr, c'est un setup provisoire que j'ai mis en place à leur arrivée. J'ai nettoyé celui-ci, donc vous voyez les petites traces d'humidité, et hop, premier sable, deuxième sable. On le secoue légèrement, vous voyez que ça prend une belle forme, c'est magnifique. On continue, on va installer donc un tube avec une réserve d'eau, une petite fleur, on va dire séchée. Bon, c'est quelques détails, mais c'est pour rendre ça un peu plus sympa. Et c'est prêt. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement y mettre quelques graines. Un peu de variété pour justement plaire à ces dames. D'ailleurs il y a des graines plus petites qui sont plus intéressantes, mais je vous avoue que pour l'instant je donne toujours ça fonctionne, bien qu'on peut adapter, je vais dire, la taille par rapport à la colonie bien sûr. Une colonie de 80 ouvrières, et c'est parti, on va les même placer. Les voici maintenant dans leur nouveau lieu de vie. Au final, je pense qu'elles vont s'y plaire, bien que ce soit pas la folie, on va pas se mentir, mais c'est provisoire jusqu'à temps que je trouve quelque chose de très sympa pour elles. Alors ici, par la suite j'ai recouvert le tube pour leur apporter un certain confort, et vous allez voir qu'elles vont se déplacer tranquillement, découvrir, récolter les premières graines, enfin bref. Comme je disais, du coup, c'est une espèce qui peut faire des cavités jusqu'à des points d'eau sous la terre, à de grandes profondeurs. Ça c'est hyper intéressant, franchement, j'avais jamais lu ça jusqu'à maintenant. Donc franchement c'est un point vraiment intéressant. Vous voyez également qu'il y a une grande variété dans les tailles, etc. Bon, ça c'est chez les Messors, ça arrive souvent, on va dire. La coloration, ça c'est vraiment leur force. On va pas se mentir qu'elles ont une coloration très particulière. Alors on voit, il y a des différences au sein même de la colonie, et je pense qu'avec le temps, l'évolution, on verra des ouvrières encore plus colorées que maintenant. Parce que c'est classique, on va dire, dans l'évolution de certaines espèces, plus on avance et plus c'est coloré, etc. Bref, c'est pas toujours le cas, mais moi je pense sincèrement que ça va continuer comme ça chez ces Messors. Donc j'ai reçu une belle colonie qui nous vient de chez Arfourmi. Il y avait 75-80 ouvrières plus ou moins, donc petite information d'ailleurs, Arfourmi sera présent à Entomons le 20 mars, donc de ce mois. Donc Entomons c'est une bourse aux insectes, et si vous voulez, vous pouvez vous y rendre. Et je vais vous dire quelque chose juste après cette petite intro. Un petit réconfort protéiné, et sachez une chose, c'est que si vous vous rendez à Entomons, tout simplement pour découvrir la bourse, etc., Arfourmi sera présent en tant qu'exposant, et si vous lui dites le code la fourmi gauloise, tout simplement, il pourrait peut-être y avoir une petite surprise, un petit cadeau comme une Messor Barbarus à l'achat d'une Messor Clivorium par exemple, ou peut-être des pourcents sur votre achat de Messor Clivorum. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir, il sera là en tant qu'exposant avec divers articles, des nids, etc. Bref, vous verrez sur place si vous vous y rendez. En autre temps, vous pouvez très bien le contacter également, il se fera un plaisir de vous ravir avec une colonie si vous le souhaitez.
En attendant, franchement, je suis assez satisfait. Bon, c'est classique, ce sont des messors, donc voilà. Leur mandibule très puissante, vous allez voir que peu de temps après, elles vont défoncer la protéine. On voit aussi qu'elles font une petite partie de cache-cache. La reine cherche l'obscurité, c'est normal. Hein. Je viens de les placer dans l'aire de chasse, donc forcément, elles sont un peu en panique. Enfin, d'ailleurs, moi, je recommande pas de verser un tube comme ça, mais le tube était tellement sale que... Et j'avais peur qu'elle déménage pas tout de suite. Donc je me suis dit, pour le bien de la vidéo, je vais enlever les crasses un maximum et je vais déposer le tube. Le lendemain, franchement, c'était déjà beaucoup plus calme, elles sont acclimatées, le couvain était principalement rentré dans le tube, il y avait énormément de graines à l'intérieur de celui-ci également, et au final on verra comment ça évolue, hein, mais c'est déjà bien, franchement, les colonies sont en bonne santé, il n'y avait pas de mortes à l'intérieur, bien sûr il y a des résidus de graines consommées, ça bon c'est inévitable, et bon, c'est pas sale pour autant, on va pas se mentir. Mis à part ça, franchement, très content. C'est vraiment une belle espèce, comme vous le voyez, les colorations sont intéressantes pour des messors. J'ai hâte forcément de voir ce que donneront les majors, hein, parce que bon, ça on connaît, hein, les majors peuvent être très impressionnants. D'ailleurs chez Messor Barbarus, les majors, par la suite ça devient vraiment des tanks, hein, c'est des monstres. Donc voilà, franchement, affaire à suivre, on va découvrir ensemble celle-ci, voir un peu leur évolution, comment ça va se dérouler. On verra si la ponte s'accentue également, parce qu'actuellement on voit il y a quelques larves, mais il n'y a pas de grappe 2 pour autant. Donc on verra comment ça se développe. Je vais leur apporter forcément de la protéine, tous les besoins qu'elles ont diverses graines, je vais en commander d'autres pour plus de variété. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que la découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mentionner-le, un petit commentaire, un like, ça fait plaisir. Et on verra comment celle-ci évolue. Messor Clivorum, franchement c'est une espèce que je connaissais pas et qui est plutôt sympa, franchement très stylé. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs demain samedi, vous allez avoir une vidéo particulière qui pourrait peut-être aider certains d'entre vous, peut-être pas tout de suite, peut-être par l'avenir, je ne sais pas, on verra, mais bref. Soyez au rendez-vous, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.